Ce rendez-vous que je vous recommande vivement, au moment où vient de s'achever à Yaoundé le séminaire de lancement de la préparation du budget de l'État 2022, les attentes des collectivités territoriales décentralisées sont grandes. Pour le maire de la commune de Tchang, l'espoir est celui de la prise en compte de cette activité, de l'élaboration du budget, des problèmes à résoudre par les collectivités locales. Jacques Kemle sera l'invité de Blaise Testelan-Nana, avec qui il abordera également la question des ressources additionnelles pour les collectivités territoriales décentralisées, à l'exemple du projet de gestion des déchets ménagers dont la commune de Tchang. Entretien à suivre dans le cadre de la chronique des territoires sur cette antenne à 7h15. La fin du 6h. Blaise Anissé. Merci Larissa Ngono, vous revenez à 7h. Les matinées de la CRTV, nos territoires. Bonjour, monsieur le rédacteur en chef, Blaise Testelan-Nana. Bonjour Blaise Anissé Abegandengue. Au lendemain du séminaire de lancement de la préparation du budget de l'État 2022, vous avez voulu capter les attentes de la base, notamment les élus locaux. Et c'est le maire de la commune de Tchang, dans la région de l'Ouest, qui est votre répondant ce matin avec lui. Vous évoquerez également la question des voies alternatives pour la mobilisation de recettes communales. Le maire Jacques Kemle est au téléphone et prêt à vous répondre, Blaise Testelan-Nana. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Blaise Testelan. Monsieur le maire, au lendemain du séminaire de lancement de la préparation du budget 2022 de l'État, s'il vous était demandé de verser quelques éléments au dossier des propositions en guise de post-scriptum et en rapport avec les attentes du mouvement municipal, ce serait quoi ? En réalité, vous savez que les attentes des collectivités territoriales décentralisées sont grandes relativement à ce budget au regard des nouvelles missions qui leur ont été assignées. Et nous savons très bien que le budget de l'État aujourd'hui n'est plus quelque chose d'évident à mettre en branle au regard de toutes les difficultés que connaît notre pays. Nous osons quand même croire que les compétences qui nous ont été transférées vont être suivies des moyens adéquats. Et notre grande attente est que la mobilisation de 15% qui avait été prévue devienne une réalité pour que nous puissions mener à bien les missions qui nous ont été assignées. Concrètement, on parle jusqu'à présent de cette dotation, on parle jusqu'à présent du transfert des compétences et des ressources. Que doit-on comprendre à travers la proposition que vous faites ? Ce que nous voulons, c'est qu'au-delà de la dotation pour le compte de la décentralisation qui est effective, que les transferts de 15% soient une réalité. Parce que, en fait, cette dotation, ce n'est pas un secret, qui est de 100 millions de francs, ne permet pas d'attaquer les véritables difficultés que nous avons sur le plan social déjà. Vous savez, la commune est une institution qui est interpellée au quotidien relativement à un certain nombre d'activités qui se déroulent sur le territoire de cette institution. Et il devient très difficile de pouvoir simplement mettre en branle toutes les préoccupations des populations à travers cette dotation relative à la décentralisation qui est faite par le MINDEVEL. Aujourd'hui, nous attendons effectivement un peu plus. Vous savez, les questions éducatives, les questions sanitaires sont désormais du ressort des communes. Et aujourd'hui, les moyens qui doivent pouvoir accompagner les activités qui sont menées ne suivent pas encore. Ce qui rend difficile le travail des maires à l'heure où je vous parle. Donc, nous avons une attente qui est réelle relativement à cette préparation du budget, à toutes les activités qui tournent autour de la préparation de ce budget. C'est pour cela que nous souhaitons vivement que cette préoccupation des collectivités territoriales décentralisées devienne une chose qui préoccupe effectivement et de façon beaucoup plus pratique l'État central. Vous parlez de réalité beaucoup plus pratique. Je voudrais vous saisir au mot pour évoquer ici l'une de ces réalités tangibles qui donne aujourd'hui à la commune de Tchang, dont vous avez la charge, un label. On parle de plus en plus de Tchang comme ville éco-responsable, et ce grâce au projet de gestion durable et de valorisation des déchets ménagers. Pour un partage d'expérience, monsieur le maire Jacques Gabriel Kemle, que doit-on comprendre?
Je dirais en termes prosaïques qu'il s'agit pour les institutions communales dont tu en fais partie de tirer profit de tous les avantages qui sont nés du passage de l'État unitaire à l'État unitaire décentralisé. Oui, en 1972, à l'État unitaire décentralisé. La Constitution de 1996 nous a donné cette opportunité et les lois de 2004 ont été mises en branle. Ensuite, le Code de 2019. Ce code détient un ensemble d'avantages que nous devons exploiter, notamment la coopération décentralisée qui y figure en bonne place. Ça signifie clairement que, en attendant les transferts de moyens, les institutions communales devront travailler dur dans le sens de mobiliser des partenariats sur le plan national comme international, permettant un passage, parce que ce que vous avez évoqué, c'est le passage à la transition verte, qui est une préoccupation de l'État du Cameroun et également de ses partenaires au développement. Pour y arriver, il est difficile de continuer à attendre les moyens venant de l'État central. Maintenant, Voilà. quand vous présentez ce projet, comme cela a été le cas il y a quelques semaines, lors du passage dans votre ville du ministre de la décentralisation et du développement local, de l'ambassadeur de France et d'autres partenaires qui vous accompagnent dans la mise en œuvre de ce projet, vous présentez ce projet comme ayant un impact à la fois social, économique et politique. De quoi s'agit-il concrètement, Monsieur le maire Jacques Gabriel Kemble? Il est bon de savoir que l'État a deux missions principales. C'est la création d'emplois et la création de revenus. Le démembrement de l'État, que l'institution communale ne déroge pas à cette règle, parce que c'est la continuité de l'État. Aujourd'hui, on parle de la transition verte, c'est-à-dire la protection de l'environnement doit être une préoccupation majeure. Ce projet qui vise l'assainissement de notre cité, a un volet qui a trait à la facilitation de la mobilité urbaine en collectant tout ce qui peut obstruer la libre circulation, notamment les déchets qui sont devenus quelque chose de préoccupant dans nos cités. Il vise donc la collecte assez schématisée à travers un plan directeur des déchets qu'on appelle ordures dans notre cité, c'est-à-dire l'or qui est dur, parce que pour nous c'est une matière première. Il faut collecter ces déchets, il faut aller les enfouir dans une décharge municipale et permettre donc à ce qu'on vive dans un environnement sain. C'est l'objectif du projet. Mais vous savez que après avoir caractérisé le déchet dans notre cité, nous nous sommes rendus compte qu'on avait quasiment 80% de matières fermentescibles, c'est-à-dire qui puissent être valorisées en termes de production d'un amendement biologique qu'on appelle compost. Du coup, nous nous sommes dit, il faut donc qu'à travers un plan directeur de collecte des déchets, nous puissions rapidement collecter le déchet. Dans les 24 heures, voire 48 heures, ces déchets sont acheminés vers la décharge municipale. Et une fois à la décharge municipale, ils sont triés. À l'époque, c'était manuellement. Et l'innovation, c'est que nous avons mis en place une unité modulable de tri semi-automatique des déchets, qui est d'ailleurs la toute première dans l'Afrique subsaharienne, qui permet donc de trier plus rapidement le déchet et de rapidement avoir la matière fermentescible que nous allons maturer pour avoir ce compost qui est biologique. Les autres sous-produits tels que le plastique, tels que le verre, seront à nouveau valorisés et les autres, comme les piles et plein d'autres matières, seront enfouis dans la décharge. C'était l'objectif du projet. Et ça a permis de créer donc 100 emplois. Vous comprenez que le social est mis en branle. Ça a permis de donner des ressources aux populations. Vous comprenez que la notion de revenu est mise en branle. Maintenant, comme ce projet a été développé via la coopération décentralisée, il met donc en exergue le côté très positif de la décentralisation, qui est une forme de gestion de l'État, et permet de comprendre que cette forme-là a son sens dans notre pays. Au-delà donc de la capacité d'obtenir de l'État central des moyens, à travers la coopération décentralisée, nous avons mobilisé des partenaires tels que Nantes Métropole, qui est un partenaire historique, tels que la France, dans le cadre du pacte de l'amitié entre le Cameroun et la France, tels que l'Union européenne et bien d'autres ONG nationales, ERA Cameroun, Tokem. Tous ces acteurs ont donc permis la réalisation de ce projet qui a coûté la rondelette somme de 800 millions. Et il est important de dire que l'État central a contribué et d'une façon très efficace à travers des exonérations qui ont été obtenues via le ministre des Finances
et qui ont permis l'arrivée de cette usine au Cameroun sans droit de douane. Donc ce projet protège l'environnement et je peux vous dire qu'il génère même encore d'autres fonds, ce que nous appelons le crédit carbone. Parce que quand vous avez la capacité de retenir ces gaz à effet de serre, vous bénéficiez à travers des organismes internationaux, ce qu'on appelle le crédit carbone. Et je pense qu'à Tchang, c'est 20 000 euros chaque année. Donc, vous comprenez donc que la décentralisation crée quelque chose de très spécial. C'est la capacité aux CTD de pouvoir développer leur potentiel. Notre potentiel ici étant simplement le déchet, qui est abondant parce que n'oubliez jamais que la ville de Tchang, c'est une cité universitaire qui a 30 000 étudiants, 600 personnels enseignants, 525 personnels non enseignants. Donc c'est une masse critique avec également tous les sectoriels du département de la Ménois. Vous comprenez que le déchet qui est produit est abondant et cette unité a une capacité de traitement de 30 000 tonnes. Alors vous vous inscrivez donc dans l'univers de l'économie circulaire à travers la précollecte, la collecte, le tri et le compostage. Parlant de ce projet du point de vue économique, c'est une ressource additionnelle. Vous avez parlé déjà du crédit carbone avec ces 20 000 euros par an que vous recevez, mais il y a également la vente du compost à destination du monde paysan. Qu'est-ce que cela vous rapporte, monsieur le maire? Aujourd'hui, nous sommes à même de fournir du compost aux agriculteurs sur le plan local, aux agriculteurs sur le plan national. Et j'aime dire que ce compost est quand même rémunérateur. Quand je signale que le stade de Lembe a été engazonné via le compost Made in Tchang, le stade de Japoma engazonné via le compost Made in Tchang, on comprend donc l'efficacité de ce compost. Le jardin botanique qui est actuellement mis en branle dans le cadre de la convention municipale entre l'université et la ville de Tchang est mis en branle via le compost. Alors certains documents affichaient 15 millions de francs en termes de prévision par an au profit de la commune de Tchang. C'est bien cela la projection? Oh, ça c'était en réalité à l'époque où le tri se faisait manuellement. Vous convenez avec moi qu'avec une machine qui a une capacité de 40 000 tonnes de traitement, on va certainement faire exploser le chiffre que vous avez donné. Et je garde ça pour les lendemains. Lendemain, où vous pensez également atteindre le stade de la production du gazole à partir du plastique? Oui, c'est le deuxième grand projet que nous sommes en train de maturer. Monsieur le maire Jacques Gabriel Kemle, maire de la commune de Tchang, merci. C'est moi qui vous remercie et nous restons disposés à partager avec vous et avec les populations du Cameroun la petite expérience que nous engrangeons au fil des temps. Blaise Tetelanana, on observe qu'au moment où les collectivités territoriales décentralisées attendent de la part de l'État central un transfert des ressources plus important, il y en a parmi elles qui s'affichent comme des exemples d'inventivité dans la mobilisation des ressources additionnelles. C'est le cas de l'affirmer Blaise Anissé et nous l'avons déjà évoqué dans ce cadre pour ce qui est d'autres collectivités territoriales décentralisées. Aujourd'hui, c'est l'exemple de la commune de Tchang qui nous parle. De quoi s'agit-il? Eh bien, le maire de cette commune, notre invité de ce matin, Jacques Gabriel Kemle, l'a déclaré au cours de l'entretien que vous venez de suivre. La commune de Tchang a voulu faire de l'ordure un or dur. Et c'est un défi qu'il a fallu relever en prenant appui sur la réforme de l'État qu'est la décentralisation, notamment à travers ses dispositions relatives à la coopération décentralisée. En bref et de façon concrète, il est question de professionnaliser la gestion des déchets dans la ville de Tchang. Pour le principe, à l'aide de véhicules adaptés, tricycles et camions à compaction, les déchets ménagers solides sont précollectés dans les quartiers. Après la collecte, ces travailleurs procèdent à un tri méticuleux des déchets solides et plastiques, des matières biodégradables. Le tri terminé, les matières biodégradables sont soumises à un traitement approprié pour obtenir le compost. Cet engrais formé par le mélange fermenté de débris organiques avec des matières minérales est alors en sachet et mise à la disposition des acteurs agricoles du département de la Ménois, voire au-delà. Il faut dire que ce qui a été considéré à ses débuts, année 2006, il y a donc 15 ans, comme une décharge sauvage avec son lot de préjudices pour les populations du village siteux de Tchang, s'est mué avec le temps
et par le biais de la modernisation et de la coopération décentralisée en un Valbox, appellation technique de cette usine modulaire semi-autonome de tri des déchets. Premier Valbox du genre en Afrique subsaharienne de par sa capacité, inauguré à Tchang au Cameroun par le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam. Cela fait aujourd'hui de la commune de Tchang une commune éco-responsable. Cela donne à la commune de Tchang des ressources additionnelles et surtout une compétence à afficher dans le domaine des meilleurs produits issus du compostage. Les stades d'Olembe et de Japoma, vous l'avez suivi, sont déjà inscrits dans le registre d'or de cette commune. Pour finir, autant reprendre la ritournelle Blaise Anissé. Oui. Ainsi va la décentralisation au Cameroun. Merci pour vos éclairages, Blaise Testelanana, ainsi que les éclairages de votre invité, le maire de la commune de Tchang, Jackie Sekemle, monsieur le rédacteur en chef. À jeudi prochain pour une autre chronique des territoires. À jeudi prochain, Blaise Anissé, à Bégandengue, merci.